et si on dirige une nation, on dirige tout le monde. Maman, il ne dirige pas. Mamadi a pris la Guinée en otage. C'est ça. Hey, écoutez-nous quand on parle. Écoutez-nous quand on parle. Y compris moi. Je mets à la place. Quand on parle, écoutez-nous. Écoutez nos mots. Et cessez de vous attacher à moi ou à, je sais pas, peu importe. Parce qu'on passe maintenant le temps ici. Les gens savent qu'on est là. Ils viennent le soir passer du temps. Comme disent souvent des mosques. Non. Quand on parle, écoutez-nous. Dites ce que vous pensez. C'est pas parce qu'hier on est d'accord avec moi que vous devez être d'accord avec moi tout le temps. C'est pas possible. Si vous le faites, il y a un problème. C'est que vous avez prêté votre cerveau. On doit de temps en temps nous interroger sur ce qui se passe. Écouter les gens, s'interroger, poser des questions, exiger des réponses. C'est comme ça que ça fonctionne une démocratie. Si on a juste, à chaque fois on se lamente, on vit dans l'émotion, une fois que l'émotion retombe. Parce que là, c'est l'émotion. Lui aujourd'hui, il est fort. Hein? Moi, de toute façon, il est plus fort que moi. Parce que moi, mon enfant pris comme ça, je serais dans un autre état. Il est plus fort. Je vois, il est beaucoup plus solide que moi. Mais on sait ces problèmes-là, qu'est-ce que, voilà. Il faut, comme je dis, hein, quand on a des enfants, on sait ce que c'est qu'ils traversent aujourd'hui. Maintenant, les zones d'ombre là, il doit nous les éclaircir. Et dire qu'il a écrit à Mamadi, qu'est-ce qu'il a écrit à Mamadi, quels sont les conseils qu'il y en a. Non, c'est tout ça qu'on sache, quels sont les liens qu'ils ont ensemble. Et surtout vers la fin en nous disant que voilà, et tant que les enfants sont avec eux, il va faire pire jusqu'à la libération. C'est-à-dire quand on les libère, il faut les libérer. En tout cas, il est prêt à négocier. Et enfin, il y a beaucoup de choses. Il n'a qu'à être clair avec nous. Qu'est-ce qui se passe entre eux? Est-ce que c'est un deal? Est-ce que c'est pas un deal? On va juste nous dire la vérité. Ou nous publier les discussions qu'il a avec eux, avec qui il appelle. Le contact là, c'était qui? Vous savez, quand on cache les gens là, plus on les cache, plus on va tomber sur les problèmes. Moi aujourd'hui, sincèrement, je vous dis la vérité. Si j'ai des informations sur l'affaire de Fonike Mengue, Biloba, tout ce qu'on a arrêté là, les Marwan Kamara, tapotez le live, j'ai donné la parole aux autres, tout le monde a son point de vue. Si j'ai des informations sur l'un d'entre eux, n'importe qui, si ça doit coûter la vie à une personne en Guinée, parce que dénoncer la personne, ça pourrait lui coûter la vie, et garder Fonike Mengue dans l'ombre, ou je ne sais pas Marwan, je vous assure cette personne va perdre sa vie. Mais on ne va pas laisser faire. Voilà. Moi, c'est mon point de vue, je suis vraiment, et dans les 48 heures, moi j'attends les 48 heures, là. Je ne sais pas quel est le deal qui sera fait, j'attends les 48 heures. Nous on regarde, c'est des mieux feuilletons. Le feuilleton on va le regarder. Mais pour moi, ils étaient en contact. D'autant plus que la première fois qu'on a quelqu'un qui nous dit qu'il connaît les ravisseurs de son enfant. Il les connaît, il a cité des noms. Il a cité des noms. Des noms étaient cités. On connaît les conflits qui se passent en ce moment. Donc allez-y, hein. Chacun va donner son point de vue. Moi, je lui, franchement, solidarité. Et à la famille, à toute la famille, y compris à celui de l'UFDG aussi, un cadre qui a été aussi kidnappé, qui a disparu aussi, kidnappé à Conakry. On est solidaires. Mais pour ce cas-là, je veux comprendre. Il doit nous dire toute la vérité sur son lien avec le Sénégal. Et publier ses liens avec Mamadi et tous les audios. L'intégralité des audios. Qu'on comprenne davantage. C'est tout ce qu'on demande. Allez-y, c'est pas qui veut pas la part. Allez-y. Bon, bonsoir tout le monde. Et bien, peut-être qu'on l'a écouté. Hein. Moi, ce que j'aurais à dire, c'est la même chose. C'est le même sentiment par rapport à tous ceux qui ont subi cette injustice, tu vois. À commencer par Babila, Nieloï, les membres du FNDC et de ces partis politiques-là. Tu vois. Et pour moi, c'est vraiment irresponsable de la part du CNRD. Et ça, c'est un exemple palpable des hommes faibles. C'est-à-dire, lorsque tu n'arrives pas à atteindre ton adversaire, tu vois, tu t'en prends à la famille de cette personne. Est-ce que tu vois? C'est être une fripouille d'ailleurs. Est-ce que tu vois? Ça n'a aucun. Qu'est-ce que ces gens-là ont fait? Qu'est-ce que cet enfant-là qui doit faire le bac à avoir dans ce que son père a? C'est-à-dire, même quand tu vois Dieu dans sa puissance dit qu'aucune âme ne portera le fardeau d'une autre âme. C'est-à-dire qu'il est tellement juste qu'il ne va pas faire porter le fardeau d'une autre âme à tes parents ou bien à un proche de toi. Maintenant, lui, Mamadi, il vient, qui se réclame aujourd'hui un musulman, qui vient s'en prendre à la famille de, comment dirais-je, d'un des gars qui est contre lui ou bien qui n'est pas dans la même vision que lui. Capoté. Ça a été la même chose avec le père de Babila, un vieux de plus de 75 ans. Qu'est-ce que ce dernier a fait? Est-ce que tu vois? Cela prouve que Mamadi n'a pas de limite. Et moi, je me dis que c'est nous-mêmes qui occasionnons cela. C'est parce que nous ne faisons pas le rapport de réciprocité. Est-ce que tu vois? Parce qu'il n'y a pas plus peureux que celui qui utilise la force pour régner. Est-ce que tu vois? C'est parce qu'il a peur, c'est pourquoi il utilise la force même, la même stratégie dont il a peur. Ouais. Si aujourd'hui, ces gens-là subissaient la même chose, tu penses que ça va aller? Est-ce que tu vois? À un moment donné, il faut qu'on sorte de l'émotion. Est-ce que tu vois?
À un moment donné, Dieu même nous a donné la loi du talion. Il nous a dit que la loi du talion, c'est pour éviter des morts injustes. Est-ce que tu vois? Donc, si ces gens-là vraiment savaient que, hey, à tout moment, quelque chose pouvait les arriver ou à leurs parents, je te jure que ces gens ne le feront pas. Ils allaient penser à deux reprises avant de passer à ces actes comme ça. Tu vois? Moi, je dirais pas que ce que le monsieur l'a dit est faux, vrai. Mais si c'est vraiment vrai, et je crois que c'est vrai. Non, pour l'enlèvement, c'est vrai, ça c'est vrai. C'est ce que je dis. Il faut que tout le monde en parle. Est-ce que tu vois? Il faut que tout le monde en parle. Moi, je dirais que... Là, le problème, il y a les zones d'ombre. Je dirais que oui, je comprends tout cela. Est-ce qu'on peut mettre cela de côté? Peut-être avec ça, c'est un test pour lui. Tu sais que comme ce que Dieu dit, il dit que certes, nous vous éprouverons par la perte de biens des hommes proches à vous. Et ensuite, nous annoncerons la bonne nouvelle aux endurants. Est-ce que tu vois? Cela peut être un test pour lui, pour voir si réellement il va fléchir ou changer de camp, ou soit suivre la vérité qu'il est en train de prôner. Tu vois? Mais, Pitaka, moi, permets-moi un peu. C'est pas seulement, je pense pas, je veux un peu parler de nos soi-disant faux religieux, là. Est-ce que tu vois? Ceci se passe sous leurs yeux. Dis-moi, ou quelqu'un d'entre vous ici peut se démuter, me montrer une seule vidéo dans laquelle ces soi-disant religieux, là, ont fait un kutuba sur ce comportement de Mamadi. Pourtant, ça, c'est une injustice sociale. Il y en a un, il y a un imam. Lequel? Attends, il y a un imam. À un moment, lui, il avait fait. Mais depuis ce moment-là, j'espère qu'il n'a pas disparu. J'espère qu'il n'a pas disparu. Parce que depuis cette époque, okay. Vas-y, en attendant, je vais le chercher. Ok, j'admets cela. Je l'admets. Mais si tu prends, par exemple, le premier imam de Conakry, qui se dit à la tête de ce pays, comme le chef des religieux, tu prends les Elhaj Al-Seni, qui sont à la fois des chefs religieux et qui sont à la fois des commerçants. Est-ce que tu vois? Pour moi, ces gens-là, ce sont des businessmen. Puis d'accord, ce système-là ne réside pas seulement qu'au niveau politique, il est sur le niveau social et religieux. Est-ce que tu vois? Si l'on doit combattre les politiciens ou ces gens à la tête de ce pays qui parlent de politique, il faut aussi combattre ces corrompus au sein de la religion. Parce que pour moi, se taire, est-ce que tu vois, face à une injustice sociale, c'est comme l'accepter. Écoute-le, il est là, écoute-le rapidement, tu vas voir. Lui, il a été, à un moment, il avait dit les 4 vérités aux gens-là ici. Tapoter. wonko kadi e du'ade ko boni ma du'ano bomɓe ɓen Allah jaɓinan du'o ko boni kaya wono huɗa yimɓe woni ko musidɓe mana musidɓe ɗo wola haalaji bonɗi ɗo yanano tun goɗɗo sodda e tampere on ɗon neɗɗo namo du'a mo jaboto nde yewtere nde o yewti konko o tori Allah arta e makko woni wona ko fijirte nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maki لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطعة رحم ونقدر واو من على كودو يوجابتو ها أدعو كبون ما أدعو أنا بوم بين أو يا نقدر وقت على كبانتي وجوجي أفضل ما كوني فوق بوندي وجدت أنا نك 10 مليون وإن على جنگل ولا القرآن بدار نك نيجي مولي بابرون كده نقول لما بدي قول لما كده بيا جنگين كلا قول بيهودي هم بيهودي هذا ما إنتوا أجابتا wadi ene bendo de tebe fi yaw ko duano be yimbe watta na nyila una den hore menen wata en duano bondo ala ko bongi woni ko duani den e wi ino wonde ma siko be ha hewti do ona bige wata duano mo hande kan duano lama be wona be sonje de be wona be bitte de be ko be handi e dua kono ko be ngi dole hore be wasu be do be heb dole no be tonira no be jamfara no be bittinira an on du o tono ka onna hari yenga bawo mombe kudiwo jaboto hari bereni sabusi sai harmunde ma yarande harmunde woni yetege goddo e der bande japande do amako jabota sai no nyande ko dungo wuri bando jabota yalla be dem fabade voilà t'as vu il y a quelques imams quand même c'est déplorable des gens comme ça on leur donne pas la force au sein de comment on appelle ça des affaires religieuses la Ligue islamique. Maintenant, ça c'est, moi je peux dire, c'est un substitut même dans la Ligue islamique. Celui même qui a la tête, lui il se tait par rapport à la chose.
Parce qu'on vit une injustice sociale, Pitaka. Ça, j'ai jamais vu ceci. C'est-à-dire, même les grandes puissances, là, quand ils veulent éliminer leurs adversaires, ils ne s'en prennent pas à la famille. Même en guerre, déjà. Est-ce que tu vois? Même dans la rue barbare, chez les Américains noirs ici, là, lorsqu'ils viennent s'attaquer à quelqu'un, ils disent, we spare women and children. Tu vois? Eux, ils épargnent les femmes et les enfants. Mamadi, lui, il vient, il s'en prend à la famille d'une personne qui n'a même pas fait quelque chose de mal. Est-ce que tu vois? Le monsieur est en train de comme ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de venir parler des maux de la société. Est-ce que tu vois? Et j'aimerais dire une chose, qu'ils sachent que, moi je sais pas pour vous, hein, mais je sais aussi que la plupart de ceux qui viennent sur ton panel, ce sont des gars qui peut-être, s'ils ont une famille en Guinée, c'est qu'ils sacrifient leur famille. Parce que quoi? La justice là, Pitaka, on te dit que tu dois défendre la justice, même si cela va en ton encontre ou bien à l'encontre de tes parents ou de ta mère ou et de ton père. Est-ce que tu vois? C'est-à-dire que si ils font partie de cette injustice, tu dois les combattre. Tu vois? Mais aujourd'hui, nous sommes là. On a chacun de nous nos familles là-bas. Est-ce que tu vois? Personne n'a été forcé à venir sur les panels ici pour parler. C'est parce qu'on a vu que cette injustice-là ne peut pas continuer. C'est pourquoi on est venu. Il y a des gens peut-être qui ont eu peur, qui n'ont pas peur, mais qui viennent, qui suivent et qui écoutent, qui t'apportent, qui donnent des commentaires. Tout ceci parce que, comme tu le dis souvent, toute personne qui vient sur ce panel ou même qui fait des commentaires, c'est quelqu'un qui entre dans le viseur du CNRD. Est-ce que tu vois? Donc, c'est toute une équipe qui est là, qui est en train de parler des maux de la société. Tu vois? Et pour moi, pour des érudits comme ça, là, qui se disent érudits, qui se disent avoir maîtrisé tout le Coran mais qui se taisent face à une injustice sociale, pour moi, c'est comment rejeter la parole de Dieu. Est-ce que tu vois? C'est comme l'exemple palpable. C'est des imitateurs. Voilà. L'exemple palpable se trouve même dans la sourate 62, verset 5, où Dieu te dit que l'exemple de ceux qui ont été chargés de la Torah, puis ne l'ont pas appliqué, est pareil à celui de l'âne qui porte des livres. Je voudrais bien que tu réfléchisses sur ce verset-là. C'est-à-dire, ils sont là, ils sont les responsables religieux. Est-ce que tu vois? Chaque jour, ils passent la journée à lire le Coran, mais refusent d'appliquer ce qu'il y a dedans, c'est-à-dire de venir prêcher, de rappeler comment dirais-je, la loi, la vérité, de venir combattre la vérité. Est-ce que tu vois? Ici, l'âme porte physiquement des ouvrages remplis de sagesse et de science, mais il n'en tire aucun bénéfice. Sa charge est sûrement lourde, mais son esprit reste ignorant du contenu. Et pour moi, ça, c'est de la description de l'érudition stérile. C'est-à-dire, tu connais, est-ce que tu vois? Et pour moi, même, le fait même de se taire, tu vois, l'inaction là, tu vois, c'est une manière de renier même ce que Dieu te demande de faire. Parce que renier quelque chose, ce n'est pas seulement de refuser par la parole en disant que non, je refuse, mais il y a aussi l'action. Et l'action là, c'est quoi? C'est de se taire face à une telle injustice. Il y a eu combien de vendredis ici? Dites-nous combien de fois ce premier imam là a parlé, même s'il ne dit pas le nom de Mamadi, mais au moins qu'il lance un peu des pics, au fait, des métaphores. Le Coran est rempli de métaphores, surtout en parlant en donnant des conseils. Pourquoi ne pas faire une métaphore, dire que faire du mal à quelqu'un, ou bien s'en prendre à la famille de quelqu'un par rapport à une discussion ou bien un malentendu entre vous, c'est quelque chose de très mauvais que Dieu n'aime pas. Mais ils ne le font pas. Les Fop et Funky sont tous bouche bée par rapport à la chose. Tu vois, ils ne disent absolument rien. Peut-être que même en prononçant cela dans les Kutuba, peut-être Mamadi pourrait songer à penser, à réfléchir. Parce qu'on dit que le rappel profite aux croyants. Est-ce que tu vois? Mais ils ne le font jamais. Les gars se sont tués. Aujourd'hui, les partis politiques que nous avons aujourd'hui, là, personne n'ose bouger d'un cran. Est-ce que tu vois? Chacun est dans un confort. Tu vois, personne ne veut faire... Pourtant, c'est eux qui ont les moyens, au fait, qu'on a besoin pour faire face à cette injustice. Nous sommes là, nous sommes sur des réseaux sociaux. Le seul moyen qu'on a, c'est nos bouches. Est-ce que tu vois? Si au moins il y avait un moyen financier, regarde, tu as bien parlé de trucs, comment dirais-je, de la cotisation pour le grand alpha. Tu vois que, vu seulement ils savent que c'est toi, ça vient de toi, ils décident de boycotter la chose. Pourtant, vous allez citer combien d'artistes ici qui ont su vraiment être du côté du peuple? Citez-moi combien. Il y en a pas, même le gars que nous admirons comme Takana, c'est dans ses chansons, mais il a toujours été du côté des... Non, Gianni Alpha, à part Gianni Alpha, c'est lui, Gianni Alpha, c'est lui, hein. Aujourd'hui, c'est lui et Gianni Alpha, c'est les seuls qui sont du côté du peuple. Hein. Mais personne. On a fait un lancement ici là d'une cotisation pour soutenir le grand. Ouais. Regardez, mais même entre nous d'abord, on n'est pas unis, on n'est pas sincère entre nous. C'est ça le problème au fait. Comment est-ce qu'on peut mener une lutte si entre nous déjà
qui nous disons qui nous appelons comme une équipe. Tu vois, on n'est pas sincère, on n'est pas honnête, en fait, entre nous. En fait, j'ai tout le temps dit ça, tant qu'il y aura une lueur d'hypocrisie entre nous, ou bien une lueur comment dirais-je, de mauvaise foi entre nous, ça va pas marcher. Il faut vraiment que ce soit clair. Enfin, mais dis en tout nous, dis en labou, dans le dirta, à bonne nez. Impossible. Est-ce que tu vois? Au moins, montrer aux gens que vous êtes avec eux. Le monsieur, il est là. Il a dit devant tout le monde ici. Il a investi plus de combien? C'est parce que plus de 50 000 euros dans son truc d'album. Et c'est pas lui qui a demandé de nous aider. C'est venu de toi. Et la mauvaise graine, voilà. Moi, je dirais même, c'est comme j'appuie ce que tu as dit. Le mal est venu du fait que ça vienne de toi. C'est comme ce que Thor l'a dit à chaque fois. Il ne regarde pas le message que tu transmets, mais il regarde toi, ta personne, parce qu'il t'aime pas, toi. C'est pourquoi ils se disent que non, ce que tu fais là aussi, ils vont pas aimer. C'est pourquoi je dis tout le temps cela. En Guinée, on a appris. Exactement. On a appris à détester. Quand on déteste une personne, même si cette personne dit la vérité aujourd'hui, vous allez refuser cette vérité. Ils refusent cette vérité. Et même quand on apprend à aimer une personne, même si cette personne dit un mensonge, on va accepter ce mensonge. Oui, c'est ce qui n'est pas bien dans une société. À un moment donné, il faut qu'on arrête cette hypocrisie ou bien cette lutte à deux balles. Est-ce que tu vois? Et moi, je vais tout le temps dire que hey, ces partis politiques ou cette société civile n'est pas prête jusqu'à présent. C'est-à-dire pour eux, il faut d'abord que le peuple même en Guinée se lève. C'est-à-dire un peuple qui est déjà martyrisé, c'est-à-dire un peuple qui est déjà... c'est-à-dire on a poussé le... C'est une attente hypocrite. Moi, personnellement, je ne vais pas risquer ma vie pour aller faire tomber un tonneau vide ou bien un pharaon comme Mamadi et espérer qu'un trouillard ou quelqu'un qui a peur vienne me guider maintenant, me dire qu'est-ce que je dois faire. Man, c'est une foutaise absolue. Celui qui prendra ce pouvoir-là ne va jamais écouter ses parents. Même nous, ils ne vont pas nous écouter parce qu'ils se diront que c'est vrai qu'on a parlé, mais on n'était pas sur le terrain. Ils ont pris le risque d'aller affronter le monsieur. Maintenant que les partis politiques, eux, ils ont les moyens même. Les moyens, parce que là, il y a une solution. Ils ont les moyens, les gars. On blogue maintenant. Quoi, Marie Diaw dit? Tu as l'argent. Mais tu espères que celui qui n'a pas les pinkas vienne s'arrêter devant un tyran, man. Un tyran. Vous voyez, déjà d'abord, même ceux qui ne parlent pas, ceux qui sont juste liés à des gens qui parlent, se font arrêter, se font kidnapper. Imagine maintenant quelqu'un qui va vouloir venir, oh, maman dit non, on veut plus de toi. Qu'est-ce qu'il va faire de toi? Man, il va te découper, il va te mettre dans, comme on le dit, l'acide sulfurique dans ses fûts là-bas. Au moins, essayez de donner les moyens aux gens. Essayez de supporter des groupes ou vraiment des groupes qui partagent vos avis. Au moins, c'est la moindre des choses qu'on vous demande. On n'est pas là à chercher l'égalité maintenant. Face à un dictateur comme Mamadi, il n'y a pas moyen de discuter. C'est-à-dire qu'aucune nation dans ce monde-là ne viendra vous dire que non, ce que vous avez fait est mauvais. Parce qu'ils voient déjà. Écoutez, ces actes qu'il est en train de poser là ne sont pas des actes qui se limitent seulement en Guinée. Les rumeurs là sortent. Ces pays occidentaux le connaissent plus que nous. Plus que nous-mêmes. Peut-être ils sont au courant de tout parce qu'ils ont des ambassadeurs là-bas qui sont en train de chaque fois parler avec Mamadi, qui ont des collabos en coulisses, qui vont leur dire, bon, écoutez, voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. Dites-moi pourquoi alors il n'y a pas d'investisseurs qui viennent jusqu'à présent en Guinée. Vous pensez que c'est un coup de hasard? C'est parce qu'ils savent ce qui se passe en Guinée. Ces gens-là ne sont pas fous. Ils nous connaissent plus que nous connaissons nous-mêmes. Avant d'entreprendre quelque chose en Afrique, ils vont d'abord voir la stabilité politique. Est-ce que tu vois? Donc, moi, je ne sais pas combien de fois on va en parler, hein, Pitaka. Je ne sais absolument pas combien de fois. Il y a juste un espoir. Parce que moi, je me dis qu'il y a toujours espoir. Tu vois, comment dirais-je, il y a eu comment je peux dire ça? Des prophètes qui ont prêché plus de 100 ans avant d'accomplir. C'est l'espoir qui nous tient ici, là. Qui nous garde jusqu'à présent, là. Mais si c'est pour parler, là, on en a trop fait. C'est-à-dire, chacun cherche à jeter la responsabilité sur l'autre. Les partis politiques, non, on a parlé. Maintenant, c'est à vous de sortir. Qui va sortir devant un pharaon? Ouais, on peut jamais sortir avec les mains vides. Maintenant, s'ils voient, comme on le dit souvent, s'ils voient une petite personne venir avoir une autorité sur les réseaux sociaux, l'objectif pour eux n'est plus Mamadi, c'est pour comment éteindre le feu de cet individu-là. On l'a vu avec même Tola sur les réseaux sociaux. Un monsieur qui est venu, qui apporte des soutiens, qui apporte des solutions. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est pour le combattre, le nuire. Est-ce que tu vois? Non, ils veulent pas qu'il y ait un leader qui sorte de la nouvelle génération. Il faut que ce soit eux leur leader. À un moment donné, on sort de c'est ça la vérité. On sort de ça ne doit pas être qu'une seule personne. Quiconque peut venir dégager ces gens-là,
il faut supporter cette personne. Mais dire que c'est Mintou Wata, alors que vous n'êtes pas capable de le faire, les gars, à un moment donné, on va tous vous combattre ici. Parce que ça ne peut pas marcher comme ça. Donc voilà, je vais me limiter là et donner la parole aux autres. Merci Dimas. Monsieur Touré, ou bien on va laisser Mamadou Nipogui parce que c'est lui c'est oui, notre... Voilà. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Ce que moi je dis là, c'est que les Guinéens doivent réfléchir. On doit tous réfléchir. On doit réfléchir là. Quand ils nous parlent de développement, est-ce que quand nous ne sommes plus une société civilisée? Parce que tout ce qui représente la civilisation là, c'est parti. Ça, ce n'est pas un comportement d'une société civilisée. Ça ne l'est pas du tout. Et on a prévenu les gens là dès le début. Dès le début, on les a prévenus. Et ils sont allés trop bas. Il n'y a pas de point, il n'y a pas de retour. Ils sont allés à un point de non-retour. La seule chose qu'on peut demander à ces gens-là, c'est de dégager, eux tous. De Mamadi au planton, c'est de dégager. Et moi, je suis un peu d'accord avec toi quand tu dis que les parents de ces gens-là n'ont rien à voir dedans. C'est vrai. Mais c'est quelque part, tout ce qu'ils font à ce peuple-là, ce sont les parents-là qui en bénéficient. Quelque part, il faut mettre un frein à ça. Il faut au moins se dire, écoutez, vous n'avez rien à voir dedans, mais les bénéfices que vous attribuez là, vous n'allez pas venir vivre avec ça, avec nous. Ou bien on ne va pas vous laisser vivre avec ça ailleurs. Et regardez un peu. La Première République, avec tout ce qui s'est passé, des gens ont perdu leur vie. Aujourd'hui, ce sont les parents là, de ces gens-là, qu'on applaudit, dont on retourne les biens, dont on prend l'argent du public pour aller les enlever dans l'embarras. Si c'est un futur comme ça, moi je suis pas d'accord. Je ne suis absolument pas d'accord. Et ces gens-là doivent comprendre ça. Parce que leur motivation, c'est quoi? C'est leur famille. C'est une mafia. Et dans la mafia de nos jours, et là où ça a toujours existé, ce sont des gens le plus souvent qui se disent, écoutez, j'ai souffert, je suis prêt à souffrir, à perdre ma vie, pour ne pas que mes enfants arrivent à être dans les mêmes conditions. Mais la différence et le drame est que ils sont prêts à tout pour arriver à ça. Est-ce que nous allons permettre ça? Est-ce que nous allons leur donner cette excuse? Ils doivent savoir que le mal qu'ils sont en train de faire, les biens qu'ils sont en train de collectionner, ni eux, ni leurs parents, ni leurs descendants ne pourront jamais bénéficier de ça. Ça, je serai d'accord avec toi. Ça, je serai d'accord. Et les Guinéens, nous devons nous dire une chose. Nous sommes passés par là. Et ça ne fait que s'empirer. Les anciennes générations, vous avez eu le courage, vous vous êtes dit qu'il fallait attendre, que Dieu allait arranger, que le temps allait arranger, que la personne en question allait avoir l'idée de voir le mal du peuple et de s'arranger. Qu'il était sur une voie, qu'une fois que cette voie est tracée, que c'était fini, qu'il allait revenir à la vie normale. Ça ne s'est pas arrivé. 24 ans, ça nous a coûté. Après une autre personne qui vient. 26 ans encore. Après les 11 dernières années, on a pensé à quoi? On a pensé à quoi les 11 dernières années? Au moins, on avait l'impression que ça avançait, que ça allait un peu. Les gens sont venus nous dire, écoute, ce n'est pas la démocratie qu'on demande, ce n'est pas cette démocratie-là. Et aujourd'hui, regardez la démocratie que vous avez. Une démocratie qui nous enlève notre civilisation. Civilisation en tant que société. Dans quel monde, dans quelle société dans ce monde-là, vous voyez où des enfants sont kidnappés? Où des gens sont kidnappés parce que leurs parents sont opposés à quelque chose, à des idées. Et tout le monde, si on commence à accuser, il faut qu'on s'accuse, il faut qu'on accuse beaucoup de personnes. Parce que tous ceux qui regardent cette situation-là, soit ils ont peur, ils ne disent rien, ils ne font rien, ils s'occupent de leur vie, vous êtes tous coupables. Vous ne cherchez, ce que vous cherchez là, vous ne protégez pas vos enfants. Vous ne vous protégez pas. Vous créez une répétition dont on a déjà vu. On a déjà vu avec les gouvernements passés. On a déjà vu ça. Et il faut qu'on se dise une chose. La seule chose qui peut nous sauver dans cette histoire-là, c'est être obstiné à se battre pour notre liberté. À tous les coups. Quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils disent, qu'on soit obstiné, qu'on se dise que ce n'est pas une Guinée comme ça que nous voulons. Ce n'est pas une Guinée comme ça que nous voulons. Ce n'est pas une Guinée. Les routes qu'ils sont en train de construire, les routes là mènent où? Ça mène où? Ça mène où? Où est-ce que ça mène ces routes-là? Si ce n'est pas à la perdition. Nous devons nous retrouver. Et nous devons trouver des moyens pour mettre fin à cette situation. Et la seule manière de mettre fin à cette situation, c'est de retourner la peur dans leur camp. Et quand je dis
dans leur camp, de Mamadi au planton. De Mamadi au planton. La dernière fois, monsieur, nous a dit la dernière fois, le problème qu'on a, on se met des limites. On se dit qu'il y a des points qu'on ne doit pas passer. C'est vrai qu'on ne veut pas être comme eux. On ne veut pas descendre dans la boue comme eux. Mais il faut qu'on s'adapte. Il faut qu'on s'adapte. Et c'est ça la plus grande erreur des oppositions, de l'opposition que nous avons dans ce pays-là. C'est la plus grosse des erreurs. Ils commencent quelque chose, ils disent au nom de la paix, au nom de la stabilité, alors que le silence n'est pas la stabilité. Le silence n'est pas la paix. Le temps, ces histoires-là ne bénéficient que ceux qui ont le pouvoir, qui ont l'argent du peuple, qui utilisent ça à leur propre fin. Moi, j'ai la rage aujourd'hui. Je suis en colère aujourd'hui. Si les gens veulent, ils peuvent m'appeler haineux. J'ai le droit d'avoir de la haine envers ces gens qui sont là. Ce sont nos familles, ce sont nos parents, ce sont nos amis qui sont là, qui sont à la cause du malheur de ce pays. Il faut qu'on se dise la vérité. Et tous ceux qui s'associent avec eux, vous allez savoir, on ne fait pas de pacte avec le diable. Tu ne peux pas faire un pacte avec le diable. Parce que le diable, son rôle, c'est quoi? C'est de te tromper à tous les niveaux. Le pays là est devenu, je ne sais même pas comment définir ce pays. Les gens qui parlent vraiment de développement, il faut redéfinir votre développement, ce que vous appelez développement. Il faut redevenir, comment on appelle, et redéfinir ce mot-là, développement. Et quand vous voyez, c'est toujours ce qui a été avec ces gens-là, ils vous donnent des mots, alors que la vraie signification, c'est ailleurs. C'est ailleurs. On nous parle de refondation. Refonder quoi? C'est refondation ou soumission? Parce que c'est soumission qu'on a vu. C'est soumission qu'on a vu. On vous parle de liberté. Ce n'est pas la liberté qu'on voit. C'est silence total, parti unique qu'on demande aux gens. Jusqu'à présent, les gens là n'ont pas compris. Et pour une fois, je vais vous dire, je vais demander aux gens de signer des pétitions contre une personne bien spécifique, ce vendeur de glace. Parce que, je le dis, hein, nous n'essayons pas de redéfinir nos limites nous-mêmes. Touré, vendeur de glace. Entre nous, attendez, laissez-moi finir. Entre nous, nous avons des gens qui viennent nous parler, qui parlent dans les panels, que nous pensons qu'ils sont innocents, qui sont en train de dire seulement de parler. Ce sont ces gens-là, des émissaires. M. Touré, Damaro vient de nous expliquer qu'il connaît les familles d'Amara et tout le monde aux États-Unis. Ils n'ont qu'à donner la liste de leurs familles, des domiciles, on va aller faire des manifestations. Mais c'est ce qu'on demande, c'est ce qu'on demande. Ces gens-là. C'est ce qu'on demande. Mais des gens aussi, écoute, des gens aussi qui sont en train de faire certaines choses, qui sont en train de divaguer, qui sont en train de chercher les familles des gens à raconter des histoires qui n'existent pas, qui sont en train de faire passer les messages. Eux aussi, il ne faut pas les laisser. Ce sont eux qui viennent avec nous, qui essaient de rigoler avec nous, qui n'ont même pas d'idée, à défendre, qui sont là à raconter du n'importe quoi, à nous vendre aussi. À nous vendre. Donc, il faut que le combat là soit à tous les niveaux. À tous les niveaux. Mais les gens là, ils ne nous feront jamais taire. On ne va jamais se taire. Lamine Condé ne pèse rien. On ne va jamais se taire. Zéro, quand je vous dis il pèse rien, ils le prennent comme un débile là-bas. Merci beaucoup. Ils le prennent pour un débile. Pourquoi vous le considérez lui? Ce n'est rien du tout, ni lui ni seulement. Il y a des gros poissons. Allez-y, M. Fogui. Bonsoir. C'est comme dit Diallo là. Bonsoir les combattants. Bonsoir. Bonsoir les vrais combattants. Merci pour tout ce que tout le monde fait. Je suis vraiment ravi. Je commencerai par apporter juste des précisions à mon frère Dimasque. Tu sais, parler des religieux en Guinée, c'était avant-hier. Je t'explique ça pour que tu sois au courant, quoi. Il y a un ami qui a tout fait à ce que je sois vers Cameroun. Sommes allés chez lui, il me parlait de ça. Quand j'ai dit, mais ici tout se passe ici. Il me dit, mon frère, laisse-moi te montrer quelque chose. En pleine 14 heures, nous sommes allés au niveau de la mosquée. Tu sais, après la mosquée, il y a la forêt là, la forêt qui débouche maintenant au cimetière. Là où se trouve la section du ministère de l'Environnement là. On rentre dedans. De l'autre côté, Doumbouya est en train de taper une bonne maison là-bas pour l'imam, le premier imam. R+2, pour ton information, quoi. Et ce même premier imam, quand j'ai été en prison, le professeur Alpha Condé
lui avait donné, je pense, c'était un bateau. Mais maintenant, ce bateau-là était à la charge de son enfant. C'est cet enfant-là qui a été envoyé à 20 heures à la maison centrale. Ça trouve que Onivogui a fait 2 semaines. Bogola est arrivé, il a fait 2 jours. Alors cet enfant-là a arnaqué une Française d'une valeur de 250 millions de francs guinéens. Ce jeune-là est venu, on dit, bon, il faut le mettre chez Bogola. Bogola a commencé à pleurer de 20 heures jusqu'à 3 heures du matin. Bon, comme j'étais le plus audacieux parmi eux, Bogola a dit Alpha Condé l'a envoyé quelqu'un pour l'assassiner. Donc, on vient, on dit, bon, parmi tous ceci, là, celui qui est audacieux, envoyez-le, il va passer la nuit avec Onivogui. C'est quand il est venu, je lui ai posé des questions, je vois que c'est le fils de l'imam. Un jeune de 28 ans qui a 4 femmes. Très grave. C'est le matin après qu'il a commencé à dormir avec Bogola. Je lui ai dit que c'est le fils du premier imam. Mais ils sont venus le faire sortir là-bas. Alors, comment un imam, l'imam Diko du Mali, il est où? Il est exilé, non? Mais l'autre, Mamadi Doumbouya est en train de faire R+2. Ils sont au niveau 2, hein, c'est ce que j'ai vu. Je dis pas, quelqu'un peut aller vérifier comme moi. Hein. Entre la mosquée Faisal et la forêt du ministère de l'Environnement, il y a une petite forêt classée avant cimetière Cameroun. Juste de l'autre côté, vous allez voir la maison. Là où les arbres là étaient tombés un temps, là, on disait que c'est tombé sur la maison. C'est R+2. Oui, mais là-bas, c'est un domaine de l'État. Hein. C'est un domaine de l'État. Voilà. Donc, comment un imam, Mamadi, qui est dans tous les sectes, Mamadi, c'est pas un croyant, mais un imam qui est censé dire la vérité. Tu es entretenu, tu es lavé, tu es nettoyé, tu es nourri dans l'argent du contribuable. Tu vas critiquer quoi? Tu vas critiquer quoi? Donc, là-bas, là, cesse de dire qu'ils vont dire, les imams qui vont critiquer. D'ailleurs, tu critiques, tu es dans la Ligue islamique. Ce que tu as montré là, c'est peut-être le deuxième. Il y avait un certain Bangoura là, ou bien Yassane, qui critiquait au départ. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a été exclu de la Ligue islamique. Parce que tout est politisé. Si tu viens là-bas, tu veux empêcher les imams ou les gens de la Ligue islamique de manger, mais ils vont se débarrasser de toi. Si c'est même ton expulsion, c'est que tu as la chance. À défaut, on risque de marcher sur ton cadavre là. Donc, en ce qui concerne cette histoire-là, l'imam ne dira rien ici. L'imam ne dira rien ici. Lors de nos rencontres... Monsieur Onivogui, juste pour interagir une seconde avec vous. Raison pour laquelle moi, toujours, Peter Carr le sait, moi je dis que le système là, ce n'est pas seulement qu'au niveau politique. Est-ce que tu vois? Oui. Ce qui nous a mis en retard, c'est ces religieux. Moi, c'est pourquoi, quand je parle, ou bien quand des gens parlent, ils envoient des tonneaux vides qui viennent te dire que non, l'imam ne doit pas se mêler. Voilà quelqu'un qui est en train de manger du feu. C'est-à-dire, j'ai donné l'exemple tout de suite de l'âne qui porte un livre. C'est dans le Coran. C'est-à-dire, il a sur son dos quelque chose de très sage, une connaissance. Mais il connaît pas réellement ce qui se trouve dedans. C'est ces imams-là. C'est-à-dire, ils ont maîtrisé, pour eux, c'est mémoriser le Coran. Mais ils n'appliquent pas ce qu'il y a dans le Coran. Ce sont des ânes, au fait. Et maintenant, quand quelqu'un parle, ils sont là, des tonneaux vides qui n'ont absolument rien des suivistes. Bambin viennent nous parler, dit que non, faut pas parler de ce. Eh, mais qui sont-ils, au fait? Qui sont ces vieux corrompus là? En fait, ces gens-là, c'est des gens de l'enfer, au fait. Moi, ça m'énerve. En fait, les gars, arrêtez de suivre les gens. Demain, devant Dieu, il va pas vous n'allez pas dire que c'était une personne qui m'a égaré. Il vous a donné un livre. Prenez le livre, lisez-le. Mais on les a embobinés à croire que non, il faut suivre un imam, c'est lui qui connaît tout. Bon, voilà l'imam maintenant que vous suivez, vous priez derrière lui chaque soir. Ce vieux corrompu est en train d'accepter une maison d'un sataniste. S'il vous plaît, continuez. Voilà. Donc, l'imam ne va rien dire dans cette affaire-là. Alors, aujourd'hui, mon intervention, avant d'aller sur ça, je voudrais, si mon ami peut faire passer une vidéo, je vais un peu décrire les 3 types de Guinéens qui existent, quoi. Ouais, juste la dernière manifestation, vous allez voir vous allez écouter, s'il vous plaît. Je me rappelle cette manifestation. Voilà. À l'époque. Parce que c'était moi toujours qui étais sur le terrain, hein, dans cette histoire de manifestation. Je ne suis pas affiché, mais il faut toujours voir, tu vas me voir caché quelque part. Parce que les listes que je publie là, c'est pas au hasard. Je suis en contact direct avec les manifestants. De Prince, des quartiers traditionnellement à l'opposition. Mais même là, la stratégie du FNDC laisse sceptiques les militants. J'ai décidé réellement de ne pas sortir et répondre à l'appel de FNDC ou bien de répondre à l'appel de tout genre de manifestation. Parce que là, tu peux sortir, tu vois aucun leader, disons, aucun représentant d'un attroupement, que ce soit politique ou autre, tu vois personne qui sort et puis négatif. Tu sors, tu sois victime de balles, tu sois victime d'autres brigades, personne ne vient au secours.
Mamadi Onivogui est bien là, lui. Mais de fait, c'est le seul dirigeant du FNDC encore en liberté et depuis 7 mois, il vit caché. Des difficultés à mobiliser pour les manifestations, mais pour lui, c'est encore le seul moyen pour s'exprimer en Guinée. Ils ont l'armée, ils ont les moyens, ils ont l'argent. Le FNDC, c'est des militants pour la démocratie en plus de la manifestation. Nous n'avons pas autre méthode d'exprimer notre ras-le-bol. Il le faut et il le faut pour toujours. Parce que pour dire non à une junte despote, non à une junte qui veut confisquer le pouvoir, non à une junte qui veut s'éterniser au pouvoir, non à une junte qui ne respecte pas ses engagements du 5 septembre, il faut passer par la rue. À Conakry, les jeunes lanceurs de pierres ont été repoussés par des tirs de gaz lacrymogène de la gendarmerie, mais certains témoins affirment que des militaires ont tiré à balles réelles. Au final, les coups ont été limités, ce qui satisfait les partisans de la junte de pouvoir. La jeune qui est en place a dit qu'ils ne vont pas se présenter et la durée de la transition est de 2 ans, donc tout le monde est unanime. Donc je ne vois pas l'opportunité de manifester. À date, la jeune respecte leur engagement et ce qu'ils font sur le terrain, c'est Ok, c'est suffisant. Alors, vous avez vu, ça c'est la dernière manifestation du FNDC au moment où déjà nos camarades sont en prison. Parce qu'après ça, c'est peut-être Yula qui a été arrêté. Vous avez les 3 types là. Quand vous prenez l'axe, le premier petit qui parle, ça c'est au niveau de T7, où le coordinateur qui s'appelle Noman de Peul a été kidnappé. C'est le gars là qui a été mis en exergue pour le vendre, en fait. Je parle un peu de ça avant de revenir sur le sujet qu'on débat. Ah, c'est le Diallo, là? Oui, tu sais, Noman de Peul est kidnappé depuis le mardi 16 novembre. Vous comprenez? Oui. Donc, son vrai nom, c'est Saïkouya Diallo, Noman de Peul. Donc, alors, le jeune là, quand il a reçu, mais vous voyez, il parle de balles. Il parle quand tu reçois une balle, quand tu es victime de brigandage. Mais tu le fais passer, c'est moi. Après, tu le fais passer, c'est un autre jeune de l'axe qui est à Koza. Donc, vous voyez un peu la physionomie du jeune Guinéen qui est dans ça. Et en ce moment déjà, moi, ça faisait 7 mois qu'on me recherche. Ça, c'est la manifestation, là, ça, c'est en fin 2023, au moment où nous avons soupçonné que la junte était dans l'optique de confisquer le pouvoir. Est-ce que vous voyez un peu? Alors, les gens, ils ont commencé d'abord par envoyer des télévisions sur l'axe, Ousmane Gawal, tout ça là, j'ai vécu. Ils ont mis dans la tête des jeunes de l'axe que si vous avez un problème, les gens là, ils peuvent pas faire, parce que c'est les balles que vous allez affronter. Vous avez écouté le jeune, c'est pas moi qui dis, hein. Il dit que si tu reçois une balle, ok? Mais il avait constaté l'absence quand même, l'absence des hommes politiques, société civile, vous étiez seul là-bas. Il n'y avait personne. Non, tu sais, moi, mon rôle, tu sais que quand quelqu'un est, bon, je peux pas tout dire, mais tu vois les listes que je publie là, c'est que je suis toujours sur le terrain, je suis en contact. Quelqu'un est touché, c'est à moi de l'accompagner à l'hôpital ou faire tout. C'est pourquoi je suis médecin. Est-ce que tu vois? Donc, tout ça là, non, c'est ce que je t'explique comme ça. Ils sont venus les sensibiliser, d'autres, c'est pas tout le monde. Jusqu'à présent, il y a des hommes. Donc, on les a dit que si vous êtes victime d'abord que, en manifestation, il faudrait que les hommes politiques soient arrêtés devant, il faut que tel soit là, il faut que tel soit là. C'est ce qu'il explique là. Ça, c'est la première catégorie de Guinéens qui pensent que le changement dépend des politiques. Pour lui, si les entités là ne sont pas là-bas, lui, il ne peut pas porter la charge de défendre le Guinéen. Est-ce que tu vois? Parce que il y a d'autres, ils sont indifférents à la chose publique. Ils pensent qu'ils travaillent pour quelqu'un. Je veux un peu définir le combat actuel par rapport à ça. Donc, quand un compatriote a dans sa tête que tout ce que je fais pour telle personne, alors si Onivogui n'est pas là, je ne vais pas sortir, c'est que tu te bats pas pour la République. Ça, c'est un aspect. Moi, je suis recherché, je suis sur le terrain. Donc, ça veut dire que je fais partie de cette catégorie des gens qui ont des problèmes. L'État les en veut à mort. Et ils sont toujours sur le terrain, tel que toi, tu ne dors pas, parce que moi, je n'étais pas habitué à TikTok. Hein. Ça fait que des jours, je passe des nuits blanches maintenant, là, parce que ça rend TikTok. En fait. Et donc, c'est une partie. Quand tu m'as contacté, je n'avais pas de compte TikTok. Je t'ai expliqué, n'est-ce pas? Moi, je pensais que c'était pour les jeux. Je ne savais pas que c'était pour un débat. Mais je me rends compte, même si c'est 3 heures du matin, il y a des gens qui sont là en train de débattre jusqu'à 5 heures. Ça, c'est des infatigables. Mais la dernière portion, c'est là, le jeune qui est là-bas, là, c'est celui-même. Pour la première fois, moi, j'ai été kidnappé à cause de là-bas. Quand tu vas, en allant de l'autre côté, c'est là-bas aussi, Mabori a été kidnappé. C'est chez le jeune là. Donc, c'était un jeune qui était là. Nous tous, on se réunissait sur lui.
Il a un restaurant là-bas où il fait tout, ainsi de suite. Est-ce que tu vois? Oui, il est juste à cause là-bas. Il est juste à cause en allant vers Nongo. Donc, c'est des gens qui se sont convertis et que les gens ont fait de telle sorte que les gens sont devenus des filateurs. Ouais. Lui, des Bantouka 1, 2, là, tout ça, là, tous les jeunes là se réunissaient sur lui. Alors, si lui-même, vers la fin, on l'a vu sortir pour faire ses déclarations, tout le monde a compris que aller chez lui, c'était un danger perpétuel. Ça veut dire que parmi les Guinéens actuels, tes vrais amis que tu n'as pas confiance, faut plus te coller à eux. Sinon, tu risques d'être dans les disparitions forcées. Est-ce que vous voyez? Alors, actuellement, le combat là, on est arrivé à un stade où il y a des gens qui sont comme le premier. Ah, moi, je veux pas affronter les balles. Ça se trouve dans la société civile, ça se trouve parmi les militaires et ailleurs. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont décidé de manière décisive de baisser les bras, en fait. De baisser les bras. Vous avez vu le cas qui est passé il y a au moins 4 jours, c'est 3 personnes qui sont kidnappées. 3 personnes qui sont kidnappées. Et je pense que l'autre fois même, c'est toi que j'attaquais. Et quand j'attaquais, c'était pas toi seul. Maintenant, ceux qui ont des preuves contre les bouffons là, ceux qui ont des preuves contre les bouffons, ils ont commencé par ton ami. Je ne te... Ils ont tous... bonsoir mon cher ami, vous allez bien? Oui, oui ça va. Voilà. Donc, alors, de ce fait, ton ami qui a toutes les preuves là, aujourd'hui, vraiment, ça fait... Ah, Damaro, quand même, il tient comme... Attendez, monsieur Nipogui. Est-ce que cette vidéo-là, aujourd'hui, cette vidéo de Sadiba ne va pas nous aider à réveiller les militaires guinéens? Ah, mais c'est la question, on va voir. C'est demain à 0h, non? Ça va expirer. Malheureusement, ce n'est pas Sadiba seulement. Moi, j'ai entendu une phrase, il dit, je tiens ma parole. C'est-à-dire que, il dit, mais ils ne veulent pas accepter. C'est-à-dire, c'est Mamadi, c'est de leur côté. Moi, franchement, ce que je trouve ici, oui. C'est vraiment le garçon là. C'est-à-dire parce que je sais ce qu'il subit au fond de lui-même. Parce que ça, on sait que c'est un enlèvement. Mais lui là, il était en contact avec les gens là. Il est permanemment en contact avec les gens là. Il appelle souvent pour donner des conseils. Et puis, non frère, il y a beaucoup de choses là. Il critique pour que Mamadi suive le bon chemin. Damaro, il n'a qu'à tout expliquer. Comme ça, on va l'aider. Non, même pas ça. Aujourd'hui, j'ai écouté des choses à Cameroun là-bas. Depuis avant-hier. Jusqu'à aujourd'hui, je suis quitté. Mon frère, le Guinéen ne cesse pas de surprendre. C'est pas, Damaro, quand même, quoi qu'on fasse, mais, mon frère, de tout contrefaire. Nous, on veut voir cette vidéo de Sadiba. On veut voir ça. C'est important aujourd'hui. Ça peut remuer l'armée. C'est pas seulement la seule preuve. C'est pas seulement la seule preuve. Oui, il y a d'autres aussi qui ont été annoncés. Je comprends. Moi, on va commencer. Parce que ça commence à devenir un Père Noël. Père Noël, sort les preuves. Pardon. On va avancer. Donc, alors, c'est le jour-là que je disais, face à quelqu'un qui tue, qui garde les gens, face à quelqu'un qui fait des choses de nature à escaper l'âme de quelqu'un, et que mon cher Pitaka a quelque chose qui peut mettre nu, l'autre a quelque chose qui peut faire que déstabiliser. Il n'est pas le seul. Celui qui a commencé à menacer d'abord, c'était Babila, vous vous souvenez? Quand il a menacé, on a enlevé son père. Il s'est tué. Ouais. Le second, c'est la Girassi. Il dit, je peux faire trembler ce pouvoir. Ouais. Les vidéos existent. C'est pas au niveau qui crée. Ouais. Ceux-ci sont allés. Alors, de l'autre côté, Damaro a parlé et ensuite, il y a l'autre là, lui qui est aux États-Unis là. Son nom là, le journal d'investigation là. Abdoulatif, lui. Il avait même dit que Tidiane Goïta veut faire un coup d'État. Journaliste pour pas. Non, c'est pas ça. Quand il avait menacé un temps, il dit, écoutez, dans l'affaire de Toumba, il va faire exploser. D'abord, il a menacé premièrement, ça lui a valu l'exil, et ensuite encore dans l'affaire de Toumba, il voulait faire exploser. Mais on attend quoi? Il faut continuer. Donc, c'est-à-dire, vous allez attendre que... Oui. Ça, c'est la technique des journalistes à Conakry. Ils écrivent, ils disent la suite arrive, elle est explosive. Et après, on négocie. Je dis pas c'est le cas, mais c'est les gens de ceux qui étaient là, la mine Gracier, ces équipes-là. Rare parmi eux, Bassekou, on peut pas, à part Bassekou, le jeune là, celui dont le père a été là. À part Babila. Lui et Babila, et 2 ou 3. Tout le reste, c'était ça le travail. Faire une enquête, et puis il dit, la semaine prochaine n'arrive jamais. Parce qu'entre-temps, il y a les enveloppes qui circulent. Pour éteindre l'affaire. C'est comme ça que ça se passe là-bas. Le marchandage. Ok. Effectivement,
Maintenant, là, tu as abouti à la conclusion hâtive à laquelle je veux parvenir. Je veux dire qu'il y a maintenant des gens qui sont sur les réseaux sociaux, des journalistes. C'est le chantage, là, le marchandage de l'information qui fait que les combats n'aboutissent pas. Chacun vient, il effraie. Et quand il effraie, la personne intéressée le contacte en catimini. Et ça va se régler. Mais c'est ce qui a fait tomber les Agile King. C'est ce qui a fait tomber les King étaient avec Damaro dans cette affaire de marchandage. Chacun d'entre eux avait parlé de ce qu'ils font. C'est eux qui étaient là. Toi, tu attaques KPC, moi, j'attaque Alphonse Charles. Ils étaient dans ça. Oui, ils se sont cités. Ils étaient dans la vente. Toi, tu attaques l'autre, moi, j'attaque pas mon cousin. Ils étaient dans ça. Cette affaire-là, moi, ce que j'ai dit, cet enlèvement, je partage qu'il y a eu enlèvement, certainement. Mais entre lui et Mamadi, qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le deal qu'il n'a pas accepté? Ou alors que Mamadi lui a proposé, peut-être qu'il a dribblé Mamadi, on ne sait pas. Il n'a qu'à nous dire, sortir les audios et les discussions. Nous, on veut entendre. Parce qu'il y a beaucoup de... Il même parle de discussions qu'il a avec Mamadi. Il conseille Mamadi. Quel conseil il donne à Mamadi? Il n'a qu'à publier tout ça. Il y a trop de liens. Bon, ça, c'est des choses, ça, c'est des entretiens personnels. C'est ce qui sera à la place publique qu'il faut. Donc, moi, d'abord, il faut l'aspect humain, il faut le dire. Il faut être... Non, attendez, il y a d'autres personnes qui n'ont qu'à copier la parole ici. Patientez, on va vous donner la parole. Voilà. Donc, il faut d'abord compatir avec Damaro Subi, parce que nous, on a été victimes autant que lui. Les premiers jours, quand même, avant de t'adapter, c'est pas autre chose. Et vous avez vu, son cas ressemble exactement à mon cas. Aucun journaliste n'ose en parler, hein. Depuis le temps là, quelle est la presse qui a publié? Parce que toute la presse est sous la pression. Non, la presse ne publie pas les enlèvements. À part celui de Thibaut. Ils n'ont pas publié les Thibaut avait dit. Donc, sinon, les autres, ils n'ont rien dit. Hein. Voilà. Donc, la presse, on les interdit carrément de mentionner. Et comme pour moi, les téléphones étaient pris, c'est peut-être un truc seulement qui avait mentionné. Alors, de ce fait, je me pose la question. Quand j'ai vu l'autre là dire qu'on pense que l'armée va venir, mais mon frère, l'armée, quand l'armée vient encore, on ne souhaite pas, hein. On souhaite, on ne souhaite pas. Quelqu'un va. Vous savez, la réponse de ceci, c'est quoi? Quand on était là, ils disent on est allé à la mort. Quelqu'un qui acquiert le pouvoir par la force utilise la force. Et c'est l'usage disproportionné de cette force contre le peuple, contre les citoyens, qui fait que les gens mettent la loi à côté. Alors, si le rêve de tous les Guinéens, c'est aujourd'hui d'avoir des gens qui vont venir déguerpir ces gens-là, ceux qui viendront déguerpir là, c'est par la force ils vont venir. Et qui vient par la force, finit par la force. Tout ce que les gens là font, ils n'auront jamais l'argument, ils n'auront jamais la technique, ils n'auront jamais l'intelligence, ils n'auront jamais la bonne pensée et la bonne gestion. Non. Mamadi est très allergique, même ceux qui sont à son côté là, quand vous comprenez, même quand il porte un mauvais habit, personne n'ose lui dire il faut changer ça. Mais vous avez vu, dans son petit football, au moment où le gardien est là pour protéger le gant, le gardien ouvre ses jambes parce que tu touches à son ballon, tu vas te retrouver à Camayen si tu as la chance, ou bien dans l'acide sulfurique si tu n'as pas la chance. Mais voilà, il s'est déifié. C'est un mécréant qui est devenu un dieu maintenant. Mais on a besoin d'un numéro 9 dans le Océan national. On a besoin d'un attaquant. S'ils peuvent jouer, il n'y a pas de problème. Hein. Quand il tire, on rigole avec ça, mais c'est vraiment... Ok. Attends, il va venir. Alors, de ce fait, Damaro, je prie Dieu, parce que nous sommes déjà à 1h53 au paradis ici, que demain, puisque ça expire à 0h, qu'on puisse lâcher. À défaut, moi, je prie vraiment qu'il maintienne le cap et qu'il fasse exploser l'audimat. C'est ça le bon terme. Il n'a qu'à faire exploser l'audimat. Ce qui est clair là, ça va sortir. Il n'a qu'à tout dire. Il n'a qu'à tout dire. Non, il n'a qu'à tout dire. Ce qui est entre eux là-bas, il n'a qu'à tout expliquer pour qu'on comprenne. Que ça soit dit ou que ça soit fait ou Dieu sait faire. Vous savez, la dictature, c'est comme ça tombe. La dictature, c'est des clashs de négociations, des clashs entre les gangs qui constituent la dictature. Dès que ça pète là-bas, c'est fini. Dire que tel est en contact, tel n'est pas en contact. Si vous voyez que sa dictature c'est maintenue, c'est que c'est plié. Il y a aucun... Dès qu'un jour, un pilier va chuter seulement, c'est fini. Hein? C'est fini. Mais, s'ils ne font pas attention avec Damaro, leur chute sera liée à ça. Mais d'ici demain, 0h, d'ici aujourd'hui, puisqu'il est 1h54 déjà, d'ici aujourd'hui... Quand il a dit qu'il a empêché, ils ont empêché son fils de sortir. Qui a empêché? Si la procédure est là, ils ne peuvent pas. Qui peut empêcher? Tu comprends? Il y a des zones d'ombre. Non, là-bas, tu n'as pas compris. Ouais. Apparemment, en lisant le message,
c'est une femme, excusez-moi, qui lui a fait un enfant. Et que la femme, voilà, a le droit aussi sur l'enfant. Si toi, supposez, au niveau de ça, je pars en Côte d'Ivoire et que je laisse un enfant ici avec une femme, je prends un exemple plus près. Je veux que mon enfant vienne en Côte d'Ivoire et que sa maman dit il va rester ici. C'est une option. Si je ne trouve pas le moyen de la convaincre de venir faire l'enfant, c'est comme ça, il explique là-bas. En fait, je vous explique. Moi, je connais un peu les procédures d'immigration. Il a expliqué qu'une procédure a été engagée. Oui. Si une procédure a été engagée, cela signifie que la maman a accepté. Est-ce que vous avez compris? Oui, elle peut accepter au départ, mais à la fin, elle résiste. Ok. Parce que si tu suis son explication, il donne $100, 100 par semaine. Monsieur Pitaka. Patientez, on va vous donner la parole. Parce qu'on a donné la parole. Donc, dans ce combat, prions que aujourd'hui, 0 heure, le CNRD persiste. Je sais que quand ça se fait, j'ai toujours dit, quand tu es influent, tu es en prison, c'est des négociations. Quand tu es par là, mon cher Olivier Guy. Il y a beaucoup qui sont là, il y en a pas mal, ils n'ont même pas encore pris la parole depuis qu'ils sont montés. Je suis en train de conclure maintenant. Je suis en train de conclure. Non, pas de vous, je parle de rond-point. Je parle de rond-point. Il veut prendre la parole. Je dis, il faut qu'il attende. Il y a beaucoup qui n'ont pas encore pris la parole. Tous les autres là, personne. Allez-y. Prions Dieu que ce qui devrait se faire se fasse selon la volonté de Dieu. Que un jour ça va péter. Vous savez, les piliers qui sont là-bas, dès que ça crache, si c'est l'occasion, jusqu'à 0 heure, si ils ont le cul, ils n'ont qu'à garder, s'ils ont le culot vraiment, ils n'ont qu'à garder l'enfant de Damaro, lui va montrer ses preuves ici. Personne n'a souhaité que l'enfant soit kidnappé, hein. On ne sait pas. Personne n'est responsable de ça. Heureusement, cette fois-ci, nous avons toutes les preuves. La sortie de Cheikh Yérim est confirmée. Nous l'avons dénoncé ici. Lui, il est sorti, on dit les preuves. Cette fois-ci, il y a des audios qui montrent. L'enfant dit à son papa, papa fait ça, papa fait ça. Quand tu fais ça, je serai libre. Damaro a toutes les preuves qui montrent que c'est le CNRD qui kidnappe. Mais non, il a fait une autre, il a cité le nom, hein. Il a cité le nom de ceux qui ont kidnappé son enfant. Effectivement. Voilà. Donc, si cela est fait, ça, c'est des pièces à conviction dans les jugements prochains. Que nous soyons vivants ou pas. Nous connaissons les ravisseurs. Quand chaque ravisseur est déjà arrêté, on sait qui a donné l'ordre. On sait. Donc, il y a des pièces à conviction, en fait. Il y a des pièces à conviction. Alors, à partir d'aujourd'hui, tout enfant qui se perd à Conakry, c'est le CNRD jusqu'à preuve du contraire. On est d'accord? Les principes sont simples, hein? Même s'il est perdu. Parce que, d'abord, c'est leur rôle régalien. Maintenant qu'ils ne respectent pas leur rôle régalien, ce sont eux-mêmes qui kidnappent les gens. Mais l'enfant dit, si tu fais ça, ils vont me libérer. C'est peut-être Damaro qui dit qu'il ne va pas effacer. Et là, il est colosse. Il tient. On lui dit, si tu effaces et tu pardonnes à la population, tu présentes tes excuses. Je vais vous expliquer pourquoi ça ne tient pas. Damaro, même si Damaro efface toutes les vidéos sur son compte, ces vidéos circulent, c'est lui qui a le plus de partage. Non, il faut les télécharger même. Voilà, parce qu'il y a les groupes qui ont été créés qui sont chargés de partager les vidéos. Donc, ils sont bien organisés. OK. Donc, même si lui décide d'effacer toutes ces vidéos vont continuer encore à circuler. Donc, ça n'a pas d'effet, en fait. Donc ça ne change rien. Voilà, donc je prie tout le monde à soutenir Damaro et je prie aussi tout le monde à prier à ce que les bouffons là, les mafieux là, ne laissent pas l'enfant de Damaro jusqu'à 0 heure parce que c'est le film là quoi. Actuellement c'est le feuilleton le plus vu. Donc c'est l'acteur contre les bandes chefs ou bien c'est bandes chefs contre les acteurs. Oui. Il n'y aura rien. Ah bon? Je vous dis ça aujourd'hui, il n'y aura rien. Ok. Donc, c'était ce que je voulais vraiment intervenir. Donc, je prie que les trois personnes kidnappées, le gars de l'UFDG, l'enfant de Damaro, qu'on les libère et aller plus loin, tous les Guinéens kidnappés, s'ils sont vivants, ils n'ont qu'à les libérer. C'est ça la prière. Ils n'ont qu'à les libérer et enfin, ils n'ont qu'à dégager là où ils sont. C'est ça la prière. Donc, merci beaucoup. Merci bien. Lewis. Oui. PDG. Non, Pitaka. Vive la révolution. Vive la révolution. Vive la révolution. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec toi et le Max. Voilà, Pitaka, comment? Pourquoi je ne suis pas d'accord avec vous? Parce que le problème est que vous êtes là tout en parler à faire de dire. Dans le combat qu'on est là, il n'y a pas à faire de dire là-bas.
Laissez faire des versets là, tout ça là. Les gens là ne comprennent pas ça là. Laissez ça là. C'est eux pour eux, dent pour dent. Vous savez, moi, si tout le monde était comme moi là, les choses là sont finies. Parce que moi, tu attrapes, comment dire, quelqu'un de ma. Tu attrapes quelqu'un. Parce que les gens là, ils ont les oncles, ils ont des cousins, ils ont des tantes, ils ont tous les gens là. Même si je n'arrête pas ton enfant directement, s'ils arrêtent l'enfant de ta soeur ou bien de ton cousin là, c'est comme si j'ai arrêté ton enfant. Ouais. C'est comme ça que je fais. Je ne vais pas dire que, oh, parce que je ne veux pas aller attraper l'enfant de. On m'a dit non, mais si je trouve l'enfant, sa soeur là, le mari de sa soeur là, il a des cousins, non, il a des. Ils ont toute la famille ici, Idi Amin, ils ont toute la famille ici en France. Non, c'est ça que je te dis. Mon frère, Pétaka, bonsoir. Je prends un. Attends, après, lui donne la parole. Et ben non, je prends un, et puis c'est bon, c'est fini. Donc, parlez affaire de Dieu là, toi et Max là, de Max là, oubliez ça là, affaire de Dieu là, oubliez ça là. Mais bon, oubliez ça là. Oubliez ça, dis affaire ça, dis ça là. Lewis, C'est nous, Non, tiens, attends, on peut être différent dans les trucs, mais je peux pas oublier l'affaire de Dieu, les gars. non, tu n'as pas compris ce que je dis. Je n'ai pas dit l'affaire de Dieu. J'ai dit dans l'affaire là, oublie l'affaire de Dieu là, dans d'autres affaires là. Parce que ça là, les gens ne connaissent pas Dieu. Donc, non, on c'est va se tomber là. si tu écoutes l'argument de Damasque, c'est que ces Non, vieux-là, j'ai écouté ce qu'il a dit. conseiller. Et ils ne Non. font pas ce que dit le Coran qui nous Non, c'est ça demande. parce que le problème, je vais te dire C'est quelque ça qu'il critique, en fait. chose. Pitaka, je vais te dire quelque chose. Le problème est que tu vois, l'imam là, le premier imam qui est, comme le gars là, c'est qu'il est, monsieur Mamadi a dit là. Là-bas là, c'était le musée. Là où il construit là-bas, le musée habitait là-bas. Le grande mosquée là. Et c'est là-bas que le musée habite. Il a sa maison là-bas. C'est derrière, comment dire, grande mosquée. En allant vers Cameroun là. Il y a un petit rentrée là-bas, c'est comme ça que tu rentres. Avant que tu arrives au cimetière où il y a forêt, comme c'est des forêts là, avant que tu arrives là-bas, il y a un petit rentrée là que tu rentres. Moi, je partais là-bas parce que moi, mon oncle, sa femme là, c'est l'oncle, le musée là, c'était son oncle. Donc moi, je connais là-bas. Là où il parle là, je connais là-bas. Ce que je veux dire, c'est que le masque parle, c'est la vérité, je ne dis pas ça là, mais avec les gens là, ils ne connaissent pas ça là. Donc ça là, on oublie ça là. Nous, on parle comment on va faire pour les enlever là-bas. C'est ça seulement qu'on a dit. Non, mais ils font partie du système. Il a raison. Attendez, en Guinée, c'est tu regardes par exemple dans la presse. Il y a Marama Yassine Diallo avec Labra Djibril Diallo et d'autres aussi, celui qui est l'ancien ministre là, Fana Souma. Tu vois, eux, ils sont dans la presse là-bas. C'est-à-dire, chez nous là, il y a le système, dans chaque secteur, il y a un système qui s'est installé. Tu vois, et au niveau des religieux aussi, c'est eux qui sont en train de maintenir. Je pense que Lewis n'a pas compris. Lewis, au fait, mon truc c'est quoi? Quand tu dis là, Dieu a pas dedans, mais Dieu même nous dit que quand on est oppressé de nous défendre. Ça, c'est une loi que Dieu nous donne. Exactement. Moi, c'est pas par rapport au CNRD. Moi, là où je suis là, tu me donnes les moyens. C'est-à-dire, je suis face à Mamadi. Si j'ai les moyens de le dire, je vais le faire. Ça, il n'y a même pas midi 14h dans ça. Je parce comprends. que je sais que j'ai toute la pas, légitimité. Moi, j'ai compris tout ce que tu as dit. Voilà. Moi, je comprends c'est par rapport au vieux. Attends, c'est par rapport au vieux comment Alaïs Mamad Silla là. Des vieux de cafres qui se font passer pour des religieux qui ne connaissent absolument rien et qui mangent l'argent de l'enfer. C'est ce que je dis. Maintenant, il y a quelqu'un dans les commentaires qui dit que il faut aller à la mosquée. Mon frère, à un moment donné, il faut arrêter d'être limité. Dieu, ce n'est pas que dans la mosquée. Voilà. Non, moi, je ne parle pas de comme ça. Comme aller à la mosquée, c'est pas ça. C'est moi ce que je veux dire. En tout cas, on tient compte. On tient compte. Non, moi, ce que je veux dire, c'est quand par exemple, quand tu parles français, moi, je parle Soussou. Tout ce que tu dis en français, là, moi, je n'ai pas compris tout ce que tu dis, non? Mais quand tu parles à Soussou, je te comprends ce que tu dis. C'est à la façon là que moi je parle. Je ne dis pas que, comment dire, le Max a tort, ce qu'il a dit, non, c'est pas ça. Parce que ce qu'il dit à les gens là, ils ne comprennent pas ça là. Le langage qu'ils comprennent là, c'est eux pour eux, dent pour dent. C'est ça que moi je parle. Si vous me comprenez, c'est ça moi je parle. Maintenant, je comprends. Voilà, c'est comme ça moi je parle. Je ne parle pas que parce que ce que tu dis, c'est pas la même non. Parce que les gens là, ce que tu dis là, ça ne rentre pas. C'est comme on dit, hala sa tinkari kunyi abula amusoba. Donc les gens là, tu ne parles pas de ça là, tu parles comment les enlever là-bas. Tu vois, non? Et puis, il y a une information que je vais passer à tout le monde qui est ici, là. Dites à vos parents, là, quand ils vont aller à la banque, là, quand ils rentrent, ils sortent, là, qu'ils regardent leur voiture, là, tout, ils vont... Parce que maintenant, là, ce qu'ils font, quand ils rentrent, ils prennent un bout de bois, là, ils mettent pont là-dessus, ils mettent derrière tes pieds, là. Dès que tu passes seulement, ça devient... Donc, quand tu marches seulement, un peu seulement, il y a des crevaisons. Donc, ils viennent, ils t'attaquent. Donc, il faut dire à tout le monde de faire beaucoup attention. Parce que c'est arrivé ça aujourd'hui à mon cousin. Okay. Il est parti à la banque pour sortir l'argent. Quand il est sorti, ils ont mis à la main. Dieu est derrière lui. Il est venu. Il a vu. Il est allé dans un gars qui faisait les pieds là.
Donc le gars là a dit, chaque fois les gens viennent ici là, quand il quitte à la banque, donc il faut prendre son sac, il a pris son sac, il est parti dans un magasin là, il est resté là jusqu'à ce qu'ils ont fini. Donc les gens qui recevaient là, ils sont venus tourner, ils ne sont pas vus, ils sont partis. Donc il m'a parlé, il dit, parce que je monte dans le panel de Pitaka, de passer les gens, donc il faut faire beaucoup attention pour ça. C'est ça que je voulais dire aussi, quoi. Donc s'il y a crevaison, il faut continuer, quoi. Ah non, il faut aller quelque part là où tu as la sécurité. Il ne faut pas t'arrêter n'importe comment dire, ils vont venir t'attaquer, prendre au déti devant tout le monde, ils partent. Ils s'en foutent. Donc il faut faire beaucoup attention. Quand tu vas, il faut aller avec beaucoup de personnes. Il ne faut pas aller seul. Il y a pas mal de barricades. Voilà. Donc c'est ça, comment dire, je disais. Donc, comment dire, le max, c'est ça que je parlais, quoi. Les gens là ne connaissent pas à faire ça. Là. Parce que les gens là, comment tu vas aller tuer les gens, faire des choses, là. Et puis là, tu vas parler de Dieu pour eux là, ils ne vont pas comprendre. Donc, il a pour 1%. Quand il attrape quelqu'un dans ta famille, là, il attrape un autre dans leur famille, c'est tout. S'il ne veut pas attraper les enfants de Mamadi, il y a ses beaux-frères, il y a ses cousins, il y a ses oncles, il y a tout ça là. Il y a beaucoup de gens qui sont. Tu prends comme si tu as pris. Parce que quand le gars là appelle son monde, son oncle appelle, ils t'ont pris ton cousin. Là, il va sentir ce que tu as senti là. Donc, c'est comme ça, on tire, on y a, tu le y as aussi, c'est tout, c'est fini. Et 1%. Si tu le fais, ils ne vont jamais le faire. Mais quand ils font, les gens viennent ça là, Mamadou, c'est Dieu, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les gens là, toujours attendent Dieu. Nous, on n'attend pas Dieu, nous, on continue. C'est comme ça qu'ils travaillent. Tapoté. Merci. Donc, c'était ça, mon frère. Merci. Diao, comme tu es un peu précis. Diao, vas-y, après, dis-moi. Diao. Oui, bonsoir, Pitaka. Non, je suis là, je suis en train de suivre, là. J'observe, j'écoute. Ok, tu observes pour l'instant? Oui, je l'écoute, j'observe, je vois tout. Je regarde juste d'abord. Ok. Juma. Il a peur, il trouve que le. Non, attends, calme-toi. Avoir peur de quoi? Non, je te dis que je viens d'arriver. Il est venu dans la cage aux fauves. Pitaka, c'est pas ça, je viens d'arriver. J'ai dit bonsoir à tout le monde et j'ai le droit d'écouter d'abord. Tu vois, on peut ne pas avoir le même avis. Vous commencez à voir là. Allez-y, Juma. Ouais, on va aller au niveau des disparitions, en fait, vu que c'est le. Ouais. On va dire d'un côté, c'est notre fils qui a été enlevé, mais un enlèvement avantageux, en fait, à notre faveur. D'un côté, parce que là, c'est. Ah ben oui, Pitaka, pour la première fois qu'on entend. À notre faveur. Et ça, on peut dire alhamdoulilah, parce qu'au moins, Damaro, il dit qu'il a parlé avec son fils plus de 5 fois, qu'il connaît ses ravisseurs, il connaît ce qu'ils lui ont demandé. Maintenant, c'est une chance par rapport aux autres, parce que les autres, ils savent même pas ce qui les a enlevés, ils n'ont jamais parlé avec eux, et je veux dire, ils n'ont même pas entendu la voix, ou peut-être ils nous ont pas dit. Oui. Donc, c'est cette différence que je fais aujourd'hui. Oui. Et il y a une demande qui est faite. Maintenant, voilà, c'est 2 places, c'est à lui de choisir. C'est tout ce que je veux dire. Maintenant, tu vas essayer de ne pas prendre le truc de l'offre du CNRD, c'est-à-dire d'arrêter de parler et de divulguer les choses. Tu trouves que ce serait normal que le CNRD détienne son fils? On parle d'un enfant et l'ami de son enfant. Maintenant, c'est ce que je dis. Maintenant, tu dis qu'il a le choix. Maintenant, s'il décide de ne pas aller avec le choix du CNRD, quel sera ton jugement par rapport à ça? Déjà, Damasque, ma question, en fait, c'est pourquoi cette différence d'abord pour moi? Pourquoi cette différence? Différence par rapport à quoi? Par rapport à ce qu'on le demande. Par rapport à la communication avec son enfant. Non. Il a bien précisé. Il a dit que l'enfant lui a dit que la condition serait qu'il arrête. Pourquoi les autres n'ont pas eu cette faveur? Ou cette défaveur? On n'est pas là. Tu as dit qu'il a un choix. Eh ben moi, on n'est pas là. Moi, c'est là-bas où je suis. Il faut dire que toi, tu n'es pas là. Faut pas dire on n'est pas là, parce que toi et moi, on n'a pas les mêmes idées. Si, tu peux me poser la question, mais après ma réponse, moi, je te disais, entre la vie et une idée, je prends la vie. Pour moi, de mon côté, surtout s'il s'agit de mon enfant encore, ou de mon enfant et un de ses amis. Non, toi, tu veux recruter pour le CNRD, quoi. Et Pitaka, je te dis, entre la vie et une idée, je prends la vie d'abord en premier lieu. Pitaka, je pense, laisse le frère s'exprimer, s'il te plaît. Non, s'il te plaît, si c'est moi qui modère, hein, c'est moi qui sais comment. Désolé, on va échanger. Ok, voilà, moi, comme ça, ici, c'est moi qui échange avec les gens. Je suis obligé de, voilà, si on échange. Bah oui, c'est normal. On va pas lire des personnes. Après la lecture, on peut rien dire. Mais ici, on échange. Donc, toi, à partir du moment où on vient confisquer ta liberté, c'est pas un problème. C'est pas sa liberté qui est privée, c'est la privation de liberté de son enfant et de son ami. Donc pour moi, de ce côté-là, il n'y a même pas besoin de réflexion déjà pour commencer. Maintenant, moi, ma question, c'est pourquoi cette différence? Pourquoi les autres, ils n'ont pas eu cette même faveur? Est-ce que quelqu'un peut me répondre sur ça?
Il y en a un qui m'a répondu, mais je ne suis pas convaincu parce qu'il m'a dit, il est parti direct, il m'a dit c'est parce que l'autre il est malin que je dis non, il ne faut pas déconner. D'après toi, c'est quoi? Il a voulu. D'après toi, si c'est je quoi? connaissais là. Mais quelle est ton analyse? Parce que si tu as posé la question, c'est que déjà tu as eu beaucoup d'interrogations autour de ça. D'après toi, c'est quoi? D'après moi, pour moi, je dirais c'est un jeu. Soit il veut traverser et puis il mise sur ça, mais je dis aussi la vie humaine, elle est trop chère pour jouer avec ça. Je ne peux pas comprendre. Surtout à partir du moment où ils revendiquent qu'ils se connaissent, qu'ils parlent. Ah, moi, c'est là il doit nous dire. Il y avait même un poste. Il y avait même un poste, il a dit, moi j'ai compris qu'ils ont parlé aujourd'hui même. Après l'autre, il me dit non, il ne faut pas comprendre comme ça, ils avaient parlé longtemps. Je dis non. Je dis, dans ce qu'il a écrit sur son poste, il dit, j'ai parlé avec Mamadi. Donc aujourd'hui, ce n'est pas une autre fois. Mais maintenant, comment lui veut parler avec Mamadi? Quelqu'un qui enlève ton... C'est trop flou. Après, j'aurais bien aimé l'appeler, mais pour l'instant, je ne sais pas. Il y a une différence. C'est pas normal. Bon, au moins, lui, on a, par rapport aux autres, Marwan et tous les autres, on ne sait pas. Enfin, on sait que c'est Mamadi, mais il n'y a pas un nom qui sort. Mais lui, déjà, il y a un nom. Il y a des noms Sangari. Il y a des appels. Voilà. Il y a des appels aussi. Voilà. Donc, peut-être que lui peut être la clé de tout le monde. Ah, j'espère. Ok, merci. Bon courage. Prophétie PDG. Ouais, salut à tout le monde. Vive la révolution. Vive la révolution. Comment? On est là. Le problème d'Amaro là, moi, je ne peux pas trop me prononcer là-dedans. Hein. Attends, parce que lui prend son enfant, toi, tu ne peux pas te prononcer même par rapport à ça. C'est quelqu'un qui a fini de vous parler la vérité. Qu'est-ce que vous voulez que nous on parle ici là? Il a dit qu'il parle, il communique avec la personne. Oui, mais et puis il là où son enfant est. Il y a aussi Ousmane Nielo aussi a été pris aussi, mais ça n'empêche pas. Et pourtant, ça sert. Oui, Ousmane Nielo, ça sert, n'a jamais dit qu'il communique. Ça sert, n'a jamais dit qu'il communique. Voilà. Mais Damaro, c'est qui il a pris son enfant. Il communique avec ses enfants combien de fois. Et puis aujourd'hui, sur les panels de Zoulou, quand moi j'ai monté, je commence à lui parler, il a dit que non, voilà, comme ça, là, avec Zoulou, même il m'a dit que non, je l'ai déçu, voilà. Bon, moi maintenant, quand même, je me suis déchargé de ça, de problème là. C'est son enfant, c'est lui qui sait comment, qu'il lui a arrêté. Moi, je ne parle même pas, mais il faut écouter. Damaro va rien se prononcer là-dedans. Tout cela, c'est un complot ourdi par le CNRD et Damaro lui-même. Donc, moi, je ne serai pas, lui, il est pour cuire. Hein. Voilà, c'est fini. Il y a des questions quand même. Il a déjà créé, il faut, il y a des choses là, il faut faire des analyses, des rétrospectives, faire une analyse de 10 ans, il faut faire des analyses de 10 ans en une semaine pour voir. Il faut d'abord écouter l'audio. Moi, j'ai très bien. Tu analyses et tu réécoutes, tu analyses, après tu s'assois, tu analyses encore, tu vas voir ce qui se passe. Et puis lui-même, moi, je ne pense pas que c'est un complot, mais à mon avis, lui et Mamadi, il y a un contrat qui n'a pas été exécuté ou qu'il y a quelque chose. Non, c'est un contrat qui a été... Depuis que moi je l'ai vu avec Eli Kamano. Peut-être qu'il n'a pas respecté certaines choses et Mamadi a dit maintenant, je prends ton fils. Depuis que moi j'ai vu tout dernièrement là, Eli Kamano, souvent collé là, j'ai vu que vraiment il y a quelque chose qui ne passe pas. Même Eli Kamano, moi, je ne porte pas confiance. Hein. Je ne porte pas confiance. C'est un homme qui a perdu son âme. C'est un homme que je ne peux pas avoir confiance dans ma vie. Jamais. Même si Eli me dit noir, moi je vais prendre la couleur rouge. Damaro aussi là, je suis musulman. Il y a une seule chose qu'Eli peut me dire, à laquelle je peux croire. Si Eli me dit, je vais sortir un hit, un grand album, je sais qu'il a du talent. Il n'y a pas de problème. Là, je ne te discute pas. Mais pour le reste, en politique et autres, là, non, ça ne passe pas. Tu vois, Damaro lui-même a dit, il a dit que non, si Doumbouya arrive à laisser l'enfant, qu'il est prêt à négocier. Ben oui, il a donc c'est là dire que ça serait une cause pour qu'il puisse négocier avec ces gouvernements-là. C'est pas facile comme ça. Il faudrait qu'il y ait des causes qui le poussent à arriver là-bas. Tu vois, non? Maintenant, ça sera aussi la cause de son silence. Pour dire que non, on a pris son enfant, et maintenant il parle pas, voilà, et c'est ça. À cause des enfants, voilà, et puis il est calme. Pour que les gens ne portent pas confiance, les gens ne vont pas le laisser considérer comme un traître. C'est sa manière de partir. J'ai dit, il est parti en partant. Non, il est parti avec tous ses bagages. En tout cas, il y a des... Donc moi, je ne suis pas dans l'euphorie. Hein. L'euphorie là, je suis passé dedans. L'euphorie là, non. Quand quelque chose fait là, tout le monde vient. Il a pris son enfant Damaro qui cause avec le président de la République. Et on sait maintenant, États-Unis, à tout de galère. Hein, ça galère. C'est pas vrai, il est parti. Moi, je vous laisse. Je vous écoute, hein. Liance.
Léon, c'est là, sinon je passe à Diao. Il dort. Il a bien dormi encore. Dès qu'il fait la première partie, il dort. Eh, regardez. Diao, tu es là, sinon on passe au sujet parce qu'on est sur les crises de liquidité. On va avancer. Diao, si tu n'es pas là, il y a des demandes en bas. Réellement, qu'est-ce que tu en penses? C'est parce qu'il est malinqué ou c'est parce qu'il veut partir comme prophète il dit? Non, moi, en écoutant, il y a eu beaucoup de... Ah oui, en fait, il y a beaucoup de... Moi, je dis qu'ils étaient en contact, parce que c'est lui-même qui le dit dans son truc. Tu comprends? Ils étaient en contact. Il y a beaucoup de moments, et puis, tu vois, quand il dit, on peut trouver un terrain d'entente. Tu comprends? Et dire aussi, nous allons... Il a dit à un moment, je ne sais pas, nos critiques, c'est pour que vous suivez le droit chemin. Non. Moi, ce que j'ai dit, les critiques que Mamadi ici, c'est pas pour Mamadi, il faut le camp. Moi, je parle aux Guinéens pour qu'ils prennent conscience. C'est ce qui, enfin, pour qu'ils restent éveillés. Moi, je ne parle pas à ce bouffon. Il ne m'intéresse pas. Je n'ai aucun conseil à donner. Il faut le camp. C'est clair. Donc, quand j'entends des choses comme ça, vous dites que j'ai donné ma parole, mais ils n'ont pas voulu. Tu comprends? Il y a pas mal de choses comme ça, où quand un dirigeant... Maman n'est pas dirigeant. Il n'est pas dirigeant, c'est un putschiste. Il reste putschiste. Ah, il est parti. Je ne veux pas que Mamadi entende ici devant toi. Si quand tu montes ici, c'est comme ça, hein, voilà. Et les exemples qu'il prend aussi. Parce que les exemples qu'il prend, il parle des autres, il dit que Fatou, elle a demandé pardon, mais personne n'a demandé à Fatou de demander pardon. Lui, au moins, on l'a demandé de demander pardon. Non, Fatou, elle a demandé pardon. Oui, mais personne n'a demandé à Fatou. Est-ce que Mamadi a libéré son frère? Non, déjà, on l'a même pas demandé de demander pardon. Alors que lui, son fils l'a dit, on me dit de te dire que tu demandes pardon. Mais en fait, cet argument-là, je te dis, man, est-ce que tu penses que Lucie Damaro, sur sa page, il enlève toutes les vidéos? Dès que tu tapes Internet, tu vas le voir. Parce que c'est partagé partout. Donc, ça n'a pas d'incidence. Parce qu'il ne peut pas aller voir tout le monde et enlever ce qu'il a, toutes les publications d'Amaro. Ils vont rester. Et nous, en plus aussi, Mamadi, le problème, c'est que ça Mamadi, c'est une mauvaise équation. Parce que moi, j'ai les lives d'Amaro du premier jusqu'à maintenant. C'est tout. Les lives d'Amaro, les lives même ceux de Tidjane La Puissance. Moi j'ai des disques durs ici. Je vais vous les montrer un jour. J'en ai beaucoup. Je mets tous les lives. Parce que ça fait longtemps que les gens font des fois des allers-retours. Et après, on les utilise. Donc, même si vous lui dites de s'éteindre, et il s'éteint, nous, on va utiliser ces audios pour vous parler. C'est lui qui va faire 20 minutes pour vous parler ici tous les soirs, comme on fait pour les autres. Donc, c'est-à-dire que cet argument-là, ça c'est abandonner ça. Abandonner. Parce que même s'il s'éteint, nous, on va lui faire parler tous les soirs avec les audios. Tu comprends? Donc, ça revient au même. Ça revient au même. Donc, c'est une fausse piste. Mais pour moi, ils étaient encore juste... Moi, je souhaiterais juste qu'ils nous disent qu'ils publient ces échanges avec Mamadi. Moi, je suis curieux de voir ça. Je suis très curieux de voir, tapoter quand même. On ne peut pas poser des questions dans ce pays. Et ce pays est malade. Hein? On ne peut pas on peut pas poser des questions. C'est-à-dire, il y a une information, ça, c'est ça aussi, l'héritage néfaste du PDG. La raison. Oui, le PDG a raison. C'est ça, je t'assure. On a hérité ça. Une fois que c'est dit à la permanence là-bas, on a transmis le message avec le sifflet à travers le quartier. Eh bien, c'est la raison. Plus personne ne discute ça. On a hérité ça. On ne pose pas de questions. On doit accepter la vérité de l'État. On doit sortir de ça. Nous interroger sur chaque fait ne signifie pas de remettre en cause quoi que ce soit. Même si moi, de mon côté, moi, je sais mon point de vue. Mais pour les autres, interrogeons-nous. Posons des questions sur des zones d'ombre. Parce que c'est lui-même qui est en contact avec eux. Est-ce qu'il y a eu... Moi, je ne dis pas qu'il y a un plan pour qu'il parte voir Mamadi. Moi, je ne crois pas ça. Mais par contre, il est fort possible que peut-être il y a un contrat ou des choses qu'il n'a pas voulu exécuter. Et que Mamadi dit maintenant, voilà, je vais te montrer qui est garçon. J'en sais rien. Mais fort possible, parce qu'ils sont en contact. C'est lui qui le dit. C'est lui qui le dit. N'a qu'à bien nous expliquer. Et puis les audios là qu'on lui envoie, qu'ils mettent l'intégralité. L'intégralité. Je vous dis, dans ce pays-là maintenant, on va s'interroger sur tout. Y compris moi. Enquêtez, interrogez-vous. Tout ce que vous voulez. Moi, je suis prêt à répondre. Il n'y a aucun problème avec ça. Tout est blanc. Tout est blanc. Donc, et en même temps, je lui dis, Damaro, la vidéo, moi, Mamadi, s'il te plaît, prenez soin du petit. Demain soir, jusqu'à demain soir, on veut voir. Parce que moi, je vais vous dire encore, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Parce que la vidéo aujourd'hui, la plus explosive qui puisse exister dans ce pays-là,
c'est la vidéo de l'assassinat du général Saliba Koulibaly. Elle va remonter l'armée. Croyez-moi, ça va changer beaucoup de choses dans les casernes. Si ça circule dans tout le pays, vous allez voir ce que ça va faire. Donc, s'il dispose ça, qu'il publie. Hey, on est à un moment maintenant où on ne doit pas reculer sur des choses. On ne doit pas reculer. On doit sortir toutes les choses. On doit protéger. Personne, encore un cri. Personne ne doit protéger. Parce que souvent, c'est les alibis qu'on utilise, tous. Ah, sinon, mon cas qui va tomber? Qui va tomber? Donc, vraiment, on va essayer de passer au sujet suivant. Léon, c'est là? Ou bien, attends, il dort ou quoi, lui? Attends. Il est venu. Lui, il dort. Quand il va se réveiller là, il tombe seulement un passage là, automatiquement, il monte. Je n'entends rien. Hein? Alors, bonsoir. Hein. Allez-y. Léon s'y dort encore. Il faut le faire descendre. Hein. Voilà, faut pas qu'il monte la base ici. Voilà. Parce qu'on connaît, il commence à négocier là, on comprend. Franchement, par là, moi, je suis désolé pour ce qui est arrivé à notre frère Damaro sur l'enlèvement de son fils. Je trouve que c'est vraiment triste et son ami. Je lui apporte tout mon soutien, sans oublier les autres, les enfants d'Eli et autres. Franchement, c'est triste. Cette gente nous prouve une fois de plus leur bassesse. Aller jusqu'à lever des enfants des gens comme ça, ça ne les gêne pas. Ce n'est ni la première fois, encore moins la deuxième fois. Et surtout, regarde le silence total des autres. Ok, personne, les autres restent les bras croisés sans rien dire. J'entends d'autres même aller jusqu'à dire que ça a été insinué, c'est un coup monté par lui, monter et descendre. C'est très facile de le dire. Hein. Moi, je ne dirais pas que c'est parlant. Mais à mon avis, lui et Mamadi, il y a quelque chose. Lui et Mamadi, il y a quelque chose. Il n'a qu'à expliquer. Non, franchement parlant, c'est difficile. Ça fait très mal. Ça fait très très mal. C'est très compliqué. Franchement, de nos jours, là, parce que là, le risque est élevé. Parce que là, s'il continue à lever les enfants des gens comme ça, c'est pas tout le monde qui pourra accepter. D'autres ne pourront pas. Hein. S'ils s'en prennent aux familles des adultes, ne pourront pas. C'est pas tout le monde qui peut accepter ça, encaisser ça et rester comme ça sans réagir sur leur famille. Moi, je ne dis pas que leur famille en Occident. Je ne dis pas que Mamadi en Occident. Moi, je ne dirais pas que Mamadi ne pourrait pas s'en prendre à ma vie. Mais vraiment, s'il joue à ce jeu d'enlèvement, vous allez voir entre Pita et Kankan où il y a garçon. Pourtant, c'est lui qui a pouvoir. Hein. Vous allez voir entre Pita et Kankan là où il y a garçon. Moi, je ne vais pas avec ça. Hein. Je vais faire une cagnotte ici et disparaître. Et après, vous ouvrez le résultat. J'ai dit le monde entier va parler. Regarde-moi ce bouffon là, les gens qui sont assis là-bas. Vous savez que, comme avec Damaro là, vous avez vos histoires là-bas, parce qu'on nous a dit même qu'il y a trop d'histoires entre vous. C'est ça. Le petit là, malheureusement, il est venu, il est victime de ça. Avec d'autres aussi. Il est victime de ça. Mais ça là, c'est toi qui es avec Mamadi là-bas à traficoter des choses. Mamadi ne pardonne personne. Il tape tout le monde. Ami, pas ami ou quoi. C'est toi qui sais quel est le marché peut-être. Moi, je ne sais pas. Je pose des questions. Publie. Moi, je le mets au défi. Qu'il publie les échanges avec Mamadi. Les conseils qu'il donne à Mamadi. Mamadi, pourquoi on protège Mamadi? Pourquoi on le protège? Moi, mes discussions avec l'autre là, il ne prend plus maintenant. Spartacus. J'ai publié ici l'audio. J'ai publié l'audio que j'ai eu avec Spartacus. Donc, qu'on le fasse. Ces gens-là, on ne les protège pas. On ne peut pas rester avec eux, on discute, et puis un coup, non, cette fois-ci. Et puis, ce qui m'a désolé, franchement, je voulais la vérité. C'est vous dire, moi, maintenant, comme on a touché, dans 24 heures, je vais sortir des choses. Donc, si son enfant n'était pas touché, il n'allait rien faire. Moi, que ce soit mon enfant ou pas, la lutte reste la même. Elle reste la même. Rien ne change. Rien ne change contre ces bouffons-là. Bon, comme il dit maintenant, il va peut-être, il dit qu'il tient parole. Moi, je vois. Je vous dis, il n'y aura rien, comme vous avez dit. Absolument rien. Voici le clan. Il demande à Mara. Il a son oncle qui est là-bas, le nazi guinéen. C'est tout. Les négociations qu'ils sont en train de faire là-bas, c'est une question de famille. Le gars, il vous dit qu'il n'est pas inquiet, il n'y a rien. Mais pourquoi vous vous inquiétez? C'est facile de le dire, hein? C'est facile de le dire. C'est facile de le dire. C'est moi qui l'ai dit. Non, c'est pas toi, c'est lui qui le dit, hein? Mais mon frère, quand ton enfant, nous l'avons tous suivi. Nous l'avons tous. J'étais là-bas aussi. Après, tu parles la parole. Je te réponds. J'étais sur le live de Zoulouane. Je l'ai écouté. Il dit que lui, il n'a pas peur, il sait qu'il y a ses enfants. Il dit que lui-même dit dans son audio ici tout de suite qu'on fait de faire passer. Il dit que s'il devait négocier, il devait négocier d'une autre façon, c'était pas de cette façon. Donc il y a un deal qui existe.